Bonjour, je suis venue vous faire un tuto Pink Fizz à propos de la lecture de la grille en aller-retour. Donc là, c'est la page où on a ici Lace Chart Flat. Ça, c'est quand on vient de diviser notre travail pour faire le dos et le devant séparément après l'augmentation des emmanchures. Là, ça va être super important de faire en sorte que vous débutiez le premier rang que vous allez faire sur votre grille aller-retour. Il faut que ce soit un rang numéro 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 10, mais en tout cas un rang pair. L'idée là-dedans, c'est qu'on va vouloir que les points les plus difficiles, tous les points dentelle un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire les points enlacés, les 3 mailles ensemble, tout ça, soient sur des rangs endroits. Ça va simplifier largement le travail et c'est comme ça que le patron est expliqué. Et puis donc, les rangs en retour, donc les rangs envers vont être les rangs impairs. C'est pas par hasard que vous voyez les chiffres disposés de part et d'autre de la grille sur la grille utilisée pour travailler à plat. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est uniquement un rang envers, puisque le reste a déjà été montré dans le tuto précédent sur l'analyse de la grille de dentelle. Donc, je vais vous faire le rang numéro 3. Je considère que dans ce rang-là, vous avez toutes les choses les plus compliquées, c'est-à-dire 2 mailles ensemble à l'envers. Ça, c'est 2 mailles ensemble à l'envers dans le brin arrière. Et ça, c'est une maille à l'envers dans le brin arrière pour venir fermer votre jeté qui est en dessous. Donc, c'est parti pour ces points-là. J'éloigne la grille. Vous n'avez pas tant besoin de la voir. Et on est rendu là. Pour le motif de dentelle, je n'ai fait que faire un petit échantillon pour le motif de dentelle. Donc, c'est parti. On tricote les mailles telles qu'elles se présentent. Donc, les premières sont à l'envers. Quand on va arriver au motif de dentelle, c'est encore tel qu'elle se présente et ça va rester comme ça tout le temps. Vous pouvez vous fier à ça aussi. Là, c'est parti pour les motifs à l'envers centraux. Ne pas oublier de faire le jeté supplémentaire. Ensuite, 2 mailles en droit. Sur la grille, on a le jeté qu'on vient fermer, un jeté supplémentaire, 2 mailles envers. On arrive aux 2 mailles ensemble à l'envers qui sont ici. 2 mailles ensemble à l'envers, c'est fait. Ensuite, 2 autres mailles envers. On arrive sur le jeté d'espèce de petits torsade, de petits points triples là. Et là, on va aller chercher à l'envers ici le brin arrière que vous allez pouvoir tricoter. Reste une maille envers avant la maille centrale du motif qui est à l'endroit. On recommence de l'autre côté, une maille envers. Ici, vous venez chercher le brin arrière pour faire votre maille envers. 2 mailles envers. Et ça, c'est l'unique chose un peu plus complexe à réaliser, c'est qu'on va vouloir aller travailler 2 mailles ensemble à l'envers par le brin arrière. Donc là, c'est ici que ça se passe. Je vais aller chercher les 2 brins arrière de ces 2 mailles-là. Donc ici et ici. Je ne suis pas certaine que vous allez bien voir à la caméra, mais moi, comment je le fais, je me positionne d'abord avant de venir me glisser dans les 2 mailles. Hop, avant de me glisser dans les 2 mailles. Je vais peut-être le recommencer. Je suis ici, je me positionne, puis je glisse dans les 2 mailles. Vous voyez, j'ai raté, on recommence. Je me positionne, puis je glisse dans les 2 mailles. Cette fois-ci, c'est bon. Et là, j'ai plus qu'à les tricoter. Je vous le dis, c'est pas le point le plus facile. Il faut parfois serrer fort notre fil, tirer fort sur notre fil pour être capable de le faire passer. C'est fait! 2 mailles, un jeté, une maille envers sur le jeté précédent et nous sommes de retour sur les points de l'extrémité. Je tricote les jetés, j'en crée un supplémentaire pour retomber sur mes 3 mailles de ma petite colonne de l'extrémité.
Et voilà, vous avez tout. Si vous avez le moindre problème, on est en boutique pour vous aider. Bye bye!